Salut les graphes, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr. On se retrouve comme tous les week-ends pour faire l'analyse du marché, des matières premières et puis des différentes opportunités. Donc, excusez-moi le t-shirt, je reviens de faire du sport, hein, j'avais besoin d'un petit peu extérioriser cette semaine de merde, hein, puisque je pense qu'on peut le dire comme ça. Bon, j'ai tout simplement été mauvais, hein, à titre personnel. Bref, c'est surtout les deux dernières séances qui me font un petit peu mal. Trop de titres sur un marché tout simplement qui demandait d'être réactif. Voilà, on avait pu le pressentir un petit peu déjà il y a quelques séances de ça, mais derrière, bon, je suis en train de faire l'autruche pour le moment, donc d'attendre, en attendant un petit peu mieux, un rebond potentiellement. Potentiellement, il n'arrivera pas et on aura un drop supplémentaire, c'est ce qu'on va voir un petit peu. On est un petit peu au milieu du gué, on ne sait pas trop comment ça peut marcher. Ce qui est sûr et certain, c'est que Trump, on a beau dire ce qu'on veut sur Trump, il a su quand même se rendre indispensable. C'est-à-dire que dorénavant, tout le monde panique, tout le monde a peur. Alors après, j'ai mes propres convictions, mais comme je vous le dis souvent, hein, il faut faire attention, on a le droit d'avoir des convictions, bien entendu, mais il ne faut pas avoir de certitude. Et donc là, c'est une des preuves, par exemple. Ma conviction est qu'il ne pourra pas tenir comme il est en train de tenir sans mettre de l'eau dans son vin, sans faire des accords avec le Canada, avec la Chine. Je veux dire, quand vous regardez un petit peu les interdépendances entre les pays, c'est pas possible qu'on aille au clash, ou c'est pas possible qu'on le laisse aller au clash. Donc, au bout d'un moment, je pense, voilà, tout le monde le laisse faire son petit manège, tant que, voilà, il n'y a pas réellement de deadline ou d'impact vraiment majeur. On voit que sur les marchés, il y a quand même de l'impact, enfin, surtout sur les marchés européens, hein, les marchés américains, eux, commencent à peine à consolider, ce qui peut faire peur également, parce qu'on se dit, waouh, si les marchés américains commencent à peine à consolider, qu'est-ce que ça va être quand ils vont potentiellement se mettre à corriger? Nous, en Europe, on risque sacrément de swinger. Donc oui, l'Europe est pas mal attaquée. Donc voilà, on est entre deux eaux. On est dans une croyance, dans une conviction économique de se dire que, à mon avis, le petit manège de Trump, il va pas durer bien longtemps. Et voilà, on est dans cette obligation, entre guillemets, d'anticiper. Alors toujours pareil, hein, avec des tailles de position raisonnées, avec toujours en gardant des liquidités et donc avec une stratégie plutôt d'accumulation. Mais clairement, hein, voilà, il faut faire un petit peu dans ce type de stratégie-là. On sait très bien qu'on ne peut pas acheter le point bas, on ne peut pas avoir le meilleur timing du monde, et c'est pour ça justement qu'on fragmente, hein, pour pouvoir lisser le risque. Si on n'est pas capable, parce que le capital ne peut pas le faire, si on n'a pas suffisamment de capital, tout simplement, eh ben, il faut faire du pur moindre risque. Ou si, de toute façon, on veut éviter d'être spéculatif, ou si on a un horizon de temps qui est beaucoup plus long terme, eh ben, il faut être purement moins de risque, c'est-à-dire attendre des signaux. Et actuellement, on n'a pas de signaux, sauf, je vais vous le montrer, il y a quand même, quand on regarde les valeurs moindre risque, les valeurs, elles tiennent le choc, malgré certaines consolident, mais elles tiennent bien. Et donc, c'est avant tout sur ces configurations-là que vraiment les personnes qui sont les plus moyens à long terme doivent s'intéresser en premier lieu. Et il y a encore des valeurs aujourd'hui qui sont robustes, il y a du volume, il y a des bonnes configurations, ça construit bien et on va en parler. Et clairement, si vous ne voulez pas faire de court terme, c'est avant tout sur ces valeurs-là qu'il faut se porter actuellement pour prendre le moins de risques possible, d'où la dénomination de la méthode moindre risque. Donc voilà un petit peu ce que l'on a à dire cette semaine. Donc on voit au niveau du CAC 40, je veux dire, on est toujours haussier à long terme pour moi, tant qu'on tient ces 5070 points. À moyen terme, je reste toujours positif tant qu'on va tenir ce gap-là. Alors, toute la question pour la semaine prochaine, c'est ça. C'est est-ce que, on voit, on a énormément travaillé le support des 5240 points, donc on l'a même percé, on le sauve sur cette fin de semaine. Et donc la vraie question, ça sera, est-ce que la semaine prochaine, on va continuer la tourmente et donc ça passera par une cassure de ces 5240 points. Et là, on ira très certainement chercher le bas, le haut du gap, donc sur les 5210 points jusqu'à 5200 points. Est-ce qu'on va refermer le gap en entier ou pas? Telle est la question, donc jusqu'aux 5165 points. Donc si le mouvement baissier continue la semaine prochaine sous les 5240 points, c'est la fermeture du gap, qui se partielle ou complète, qui sera l'objectif des vendeurs. Personnellement, si on ferme complètement ce gap-là, je changerai un petit peu mon fusil d'épaule et je commencerai à devenir beaucoup plus sceptique sur la suite. Tant qu'on ne referme pas ce gap, même si on le referme partiellement uniquement,
je reste encore plutôt positif. Alors, là, derrière, j'ai deux obliques que j'ai tracés sur des niveaux de 5210, donc ça rejoint également les supports horizontaux, jusqu'au, on le voit, cet oblique-là qui va sur les 5160. Donc c'est assez intéressant, ces deux obliques-là que j'ai tracées, puisqu'elles permettent éventuellement de créer un canal baissier, bien entendu, mais aussi de rejoindre des supports horizontaux, donc sur ces 5210 points, 5165 points, sont les deux niveaux clés pour la semaine prochaine. Il faudra évidemment les tenir. Je préférerais qu'on ne referme pas complètement le gap. Pour moi, ça laisserait un petit peu d'espace encore pour les acheteurs. Sinon, ben, ça va continuer à se dégrader. De toute manière, hein, on se l'était déjà dit la semaine dernière, les 5390 étaient très importants et le fait qu'on les ait lâchés, qu'on les ait détruits cette semaine, eh ben, dorénavant, c'est les vendeurs qui vont avoir la main à court terme. Par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est que Trump s'est tellement rendu indispensable que ça risque d'être très volatile, parce que si vous avez la moindre annonce d'accord ou la moindre rumeur qu'un accord va arriver, et il arrivera, c'est juste un problème de timing. Là, actuellement, c'est la question de se dire, ok, quel est le timing? Parce qu'on a énormément de valeurs qui reviennent sur des niveaux très importants. C'est pour ça qu'on fait un petit peu l'autruche, parce que si on se projette et qu'on se met dans une perspective de moyen à long terme, on se dit, ok, j'achète du prix, j'achète de la valorisation, mais j'achète pas du timing. Et donc forcément, je peux me prendre une benne sur les quelques séances, voire quelques semaines à venir. Je peux continuer à souffrir. Donc c'est pour ça que je fragmente mes ordres. Mais en l'occurrence, voilà, c'est la conviction de dire qu'au bout d'un moment, cette guerre commerciale, elle ne peut pas aller au bout, parce que les économies sont trop interdépendantes et que tout ça, c'est une vaste blague, parce que on sait très bien qu'à un moment donné, il faudra que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin. Quand est-ce que ça va arriver? On n'en sait rien. Ce week-end, le week-end prochain, on ne sait pas. Ce qu'on peut être sûr, c'est que ça va gaper. À un moment donné, ça sera annoncé contre toute attente, d'un jour à l'autre, et donc forcément, vous prendrez un gros gap dans un sens ou dans l'autre aussi, parce que ça peut être un gap baissier si jamais on décide de pousser le bouchon un petit peu plus loin, hein. Mais clairement, je vois une issue positive là-dessus. Et comme le marché se focalise là-dessus, il faut s'attendre à des gaps, donc à des mouvements. Et le problématique, c'est qu'avec des gaps, ben, soit vous décidez de rester sur la touche et de rentrer dans le wagon quand il est lancé, soit vous décidez d'anticiper. Et forcément, si vous anticipez, ben, vous prenez plus de risques. Donc du coup, on essaye de lisser en éclatant le nombre de lignes, et on lisse également en réduisant les tailles de position et en conservant quand même une part de liquidité au cas où ça se passe mal ou ça se passe bien, pour pouvoir renforcer les lignes qui se déroulent bien aussi. C'est ça un petit peu la stratégie, et forcément, eh ben, comme vous n'avez pas le timing et que vous prenez le risque d'anticiper, et ben ça pêche un peu là sur les 2-3 dernières séances. Chez moi, ça commence un petit peu à piquer. Mais voilà, ça faisait partie de la stratégie, ça faisait partie des risques. Les risques avaient été pris en considération. On y est maintenant. Donc la semaine prochaine, ça sera le pivot, et on verra bien ce que le marché décidera. Et donc du coup, par là même, ce que moi je déciderai de faire sur mes positions. Donc voilà, au niveau du CAC 40. On le voit, hein, au niveau des résistances, ça a été très bien marqué aujourd'hui, hein, 5265 points, résistance, 5290 points, et puis derrière on a 5320. Donc en gros, on n'a pas un rebond technique, le rebond technique devra s'affranchir des 5265 pour viser les 5290, et si on s'affranchit de là, on pourra aller jusqu'aux 5320. Évidemment, s'il y a un accord, etc., il faut s'imaginer qu'il y aura un gros gap, il y aura un gros rush d'achat, et on peut remonter. Je veux dire, autant vous avez eu une panique baissière ici qui s'est déroulée sur la semaine, autant vous pouvez avoir une panique haussière, hein, donc une euphorie haussière généralisée, et donc vous pouvez remonter jusqu'aux 5370, voire jusqu'aux 5400, 5410. Voilà, tout peut arriver. Derrière, par contre, hein, on le voit, la tendance est nettement en train de se dégrader sous ces 5390 points, 5420. Ça sera extrêmement compliqué, et tant qu'on est sous ces niveaux-là, on ne peut pas reparler de reprise haussière, de dernière jambe haussière, ou peu importe. On est clairement là en train de travailler les supports. Éventuellement, on mettra un rebond. Il faudra identifier la force du rebond, et suivant la force du rebond, ben, on saura quoi faire. Est-ce qu'on joue un rebond un petit peu plus fort dans la durabilité, ou est-ce qu'au contraire ce rebond sera faible et donc il sera plutôt un rebond technique, et à ce moment-là, ben, ça nous permettra surtout de se sauver un petit peu et de réduire les positions, et de pouvoir un petit peu réduire le risque, et donc quelque part faire de la moindre perte.
Voilà, c'était un petit peu long, mais je pense que c'était important ce week-end de vous faire un petit topo là-dessus, hein. Si on regarde au niveau du Nasdaq, c'est ça qui peut faire peur également, puisque le Nasdaq, lui, il consolide. On voit qu'il a tenté le rebond aujourd'hui, mais c'est quand même faible hein, comme rebond, et on a du mal à repasser au-dessus des 7500 points. Donc du coup, si on commence à enfoncer là les 7400 points, 7370 points, jusqu'aux 7300 points, voilà, on risque de revenir vers cette zone des 7270 à 7220. Voilà, c'est là où on risque de commencer à rentrer en correction. Et bien évidemment, le marché américain et surtout la tech, hein, donc quand on regarde le Nasdaq, est directrice. Et donc forcément, si l'appétit pour le risque commence à se dégager, il va falloir faire très attention, notamment comme d'habitude, je vous l'ai déjà répété, et on le voit, hein, les titres qui se cassent le plus la figure, hein, ce sont les titres qui sont endettés. Donc dans un environnement d'augmentation des taux, eh ben, le marché attaque sensiblement les titres qui sont fortement endettés. Donc faites attention par rapport à ça, il faut être beaucoup plus sélectif, éviter ces titres-là et éviter un petit peu les modes recovery parce qu'elles se font un peu taper sur le dessus, même si fondamentalement, on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont en train de revenir sur des niveaux de valorisation très intéressants. Et je veux dire, si vous enlevez la tech et si vous enlevez l'illusion justement de la tech en ce moment qui a permis l'essor des grands indices, etc., ça fait quand même déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que les autres secteurs d'activité sont en correction et sont en train de revenir sur des niveaux de support très importants graphiquement et sur des niveaux de valorisation également très intéressants fondamentalement parlant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un biais et une conviction qui est de dire je pense pas qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense qu'il y a encore énormément de liquidités sur le marché, je pense qu'il n'y a pas de récession à venir, on n'en a pas d'indication et derrière on a clairement toujours énormément de liquidités sur le marché, toujours des conditions de crédit pour les entreprises qui sont quand même favorables, et derrière une économie qui, ma foi, même si on peut parler de haut de cycle, tout ce que vous voulez, on n'en a pas encore de prémices, et surtout, ça continue de vendre, etc. Alors ouais, haut de cycle, potentiellement, la confiance des investisseurs est en baisse, la confiance des consommateurs aussi est peut-être en train d'attaquer le haut. Mais tout ça, voilà, je veux dire, quand on y regarde bien, hein, 2016, été 2016, on était exactement dans les mêmes conditions de marché. On était exactement dans les mêmes conditions de marché et tout le monde criait au crack à ce moment-là. Et ça ne nous a pas empêché de renouer avec plus de 2 ans de hausse. Alors je dis pas que ça va être la même chose là, peut-être que ce coup-ci ça sera la bonne pour toutes les personnes qui veulent cracher le marché, mais en attendant, voilà, je pense qu'il faut se méfier d'avoir trop de certitudes sur le marché. On peut avoir des convictions, mais pas de certitude, on laisse le marché décider et on s'adapte. Donc voilà, c'était une longue, très très longue introduction. Bon, j'ai pas plus à dire que ça. Le gold, il devrait rebondir, hein. Donc le gold, on voit qu'il construit bien ici, s'aplatit bien, etc. Donc on devrait avoir une continuation du rebond avec le break des 1210 dollars, hein. Ça devrait pouvoir confirmer le rebond vers cette zone des 1230, 1240 dollars. Donc du coup, l'euro-dollar aussi, toutes les personnes qui prévoient que le dollar va exploser à la hausse, etc. Personnellement, moi j'y crois pas trop pour le moment. Mais voilà, on est dans une structure de consolidation, de congestion. On a un support sur les 1,1530, on a une résistance sur 1,1720. Voilà, si on casse à la hausse, on reviendra chercher cette oblique baissière ici. Si on casse à la baisse, potentiellement on redescendra. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, tant qu'on va tenir cette zone des 1,13 là pour arrondir, pour moi, il n'y a pas de quoi jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vais le répéter encore, c'est mon expression fétiche. Et commencer à dire que le dollar, c'est de la pure anticipation, c'est de la pure prévision, et forcément, je veux dire, vous vous plantez plus souvent à faire des prévisions, avoir des certitudes, etc., et puis les dire, mais ne pas mettre en place derrière la stratégie et les positions, ok, très bien. Mais si vous commencez à mettre la stratégie et les positions sur des éléments qui sont purement anticipés, que le marché, clairement, avec ce gros rebond là et ce gros pic, il vous dit, non, le dollar, oui, il a bien monté, oui, mais là, c'est bon, on a tenu, on est arrivé sur un niveau de support, en tout cas contre l'euro. Après, contre les monnaies émergentes, c'est autre chose. Mais clairement,
voilà, c'est pas l'explosion du dollar comme on a beaucoup d'économistes pour le moment qui sont en train de le dire. Alors peut-être qu'ils finiront par avoir raison et qu'ils auront raison plus tard, mais graphiquement parlant, c'est pas ce que le marché est en train de nous dire pour le moment. Il est en train de reconstruire une consolidation. Donc on avait bien corrigé, on rebondit bien, et donc là en fait on est en train de chercher, on est en train de construire un niveau pivot. On est en train de construire une nouvelle congestion et on attend d'avoir la cassure à la hausse ou à la baisse pour avoir le prochain signal. Ok, et du coup, sur le pétrole. Alors, ce qui est très intéressant sur le pétrole, c'est qu'on est toujours très élevé. Donc, ça veut bien dire aussi que l'économie va bien. Je veux dire, quand le pétrole va, l'économie va. En plus, ce qu'on est en train de se dire là, quand même, c'est que depuis plusieurs années, comme toutes les compagnies pétrolières n'ont pas trop investi, eh ben, on est en train de nous expliquer que l'offre, elle va pas pouvoir suivre la demande. Donc, ça veut dire que normalement, les prix vont encore plus augmenter. Bien évidemment, c'est ce qu'on nous avait promis aussi avec le peak oil en 2008. On nous avait promis ça aussi en 2011, 2012 et compagnie. Bref, on sait ce qui s'est passé derrière. Mais toujours est-il, on est toujours en tendance haussière et on est toujours au-dessus des 75 dollars à 74,30 dollars. Donc pour moi, ça reste haussier sur le pétrole. On est en consolidation, mais clairement, le secteur pétrolier reste très intéressant. Allez, on passe aux actions, du coup, parce que sinon, je me balade et derrière, je raconte un petit peu tout. ABC arbitrage, donc ça c'est toujours une valeur, bon c'est solide, hein, c'est pas volatile du coup, donc du coup quand c'est haussier du coup on a tendance à dire bah ça rame un peu, on gagne pas beaucoup, mais quand le marché baisse comme ça, bah, on est content d'avoir des valeurs comme ça, qu'on peut catégoriser comme défensives. Donc 6,90€ c'est le support. Pour parler de breakout et de renouveau haussier, il faudra rompre les 7,25$. Alors désolé, je me suis rendu compte que j'avais fait la même erreur que quand j'avais fait l'analyse sur le Bitcoin, c'est-à-dire que j'étais en train d'enregistrer l'écran sur lequel je n'étais pas en train de commenter. Donc forcément, bon, je m'en suis rendu compte à temps. On va dire que comme j'ai fait pas mal de blabla avant, c'est pas bien grave, donc j'ajusterai ça. Par contre, maintenant, on repasse aux actions et là, du coup, ça va être plus intéressant parce que vous pouvez voir ma souris et donc suivre un petit peu ce que j'explique. Derrière, on passe donc à Abivax. Abivax, il y a eu des bons résultats. Ce qui est très intéressant sur la valeur, c'est qu'on a des bons volumes, ils sont soutenus, alors qu'avant, on voit que les pics, eh ben, les volumes à chaque fois, ils étaient sur une seule journée et derrière, eh ben, on se ramassait. Là, on tient la hausse. Donc pour moi, c'est très positif. Et vous le voyez, cette oblique baissière là, si on vient à la casser à la hausse, ce sera doublement positif. Donc vous voyez, il y a encore des valeurs quand même qui sont bien soutenues, même si ça reste une biotech, ça reste spéculatif. Voilà, si on choisit, si on est bien sélectif sur ces configurations, on est quand même, on peut passer au travers des gouttes. Compagnie des Alpes, donc ça c'est intéressant aussi parce que vous avez un biseau descendant. Ce qui sera encore plus intéressant, c'est le dépassement des 30€, et là ça sera votre signal d'achat. Alstom également, on a bien tenu ce niveau de support, on a rebondi en 2 fois, et donc là également c'est très positif sur la suite des opérations, hein, tant que voilà, on va être dans la capacité de rester au-dessus des 37,30€. Artefact, c'est un petit peu moins positif, on le voit, c'est toujours le dépassement des 3,50€ qui va réellement nous intéresser. Et là, on est en train de partir un petit peu par le bas pour le moment. Alors, c'est un titre qui peut être volatile parce que le carnet d'ordre est assez creux. Donc, pour le moment, on est toujours en attente là-dessus. Aviation, la TECOR, ça a pas mal bougé avec les résultats. On est allé chercher un point bas, on voit avec la mèche basse. Donc là, il faut attendre que ça construise. Et évidemment, le côté positif pour commencer à croire à un retournement, ça serait de revenir au-dessus des 4,10€, 4,20€. Bpost, là aussi, on travaille bien les supports, on le voit. Et là, on a cette oblique baissière là, qui passe par ce niveau des 14€ et des brouettes. Donc évidemment, c'est ce dépassement de ce niveau-là qui va nous intéresser pour avoir un signal d'achat. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on a des bons volumes et qui sont à l'achat et on tient les supports. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant et positif. Et puis on voit voilà, sur une semaine qui a été plutôt noire, Bpost s'en sort très très bien. Carrefour également s'en sort très très bien. On a des bons volumes, on a une bonne congestion là qui est en train de se mettre en place. Donc on a des bons supports sur la zone des 14,90€. Et du coup, si on arrive à dépasser ces 15,90€, ben 16€, ça va devenir très intéressant et continuer de valider un petit peu le retournement haussier. Katana Group aussi, c'est très bien maintenu, hein. Donc on est revenu tester ces 3,10€, ça continue de tenir. Donc on est toujours en embuscade pour essayer de sortir par le haut. Donc à voir. C'est le nouveau, il y a eu des volumes, alors ça a été un petit peu le va-et-vient entre hier et aujourd'hui. Mais comme il y a des volumes, il faut se la garder sous le coude pour la semaine prochaine et essayer d'identifier. Rester positif au-dessus des 2,75€ et voir un petit peu comment ça va construire.
et du coup elle peut mûrir un retournement elle aussi. Clara Nova, voilà, je continue de vous la présenter parce que je sais que vous êtes nombreux à la suivre. Bon, derrière on a plusieurs choses sur Clara Nova qu'on peut voir éventuellement, ce genre de choses là. Mais derrière, ce que l'on voit, hein, c'est que sous les 85 centimes d'euros, ça va rester très compliqué pour Clara Nova. On est en train de revenir sur les 77 centimes d'euros, hein, on en avait parlé comme objectif. Donc il faut voir si on va réussir à les tenir. Il y a les résultats qui doivent arriver sur octobre, je pense. Et derrière, si on lâche ce niveau-là, hein, ça sera direct, il faudra viser cette zone des 67-68 centimes d'euros, qui sera donc le prochain support. Et après, on pourra tracer un petit peu plus, d'une manière un petit peu plus franche, la figure actuelle. La bonne note de cette semaine, c'est le secteur financier, le secteur bancaire, qui vont très très bien. Enfin, très très bien. On va dire, ils ont bien rebondi, ils ont bien tiré leur épingle du jeu cette semaine. On a eu des bons volumes également. Donc là, vous le voyez, on avait bien tenu les supports. On a une bonne construction, une bonne congestion. Et donc la semaine prochaine, ça sera intéressant de dépasser les 12,40 €, 12,50 € pour confirmer ça. Et puis ça peut aider également le CAC 40. Regardez, donc c'est pas, on continue d'avoir du moins de risques et on continue d'avoir des breakouts. L'exemple type, c'est Devoteam. Voilà, on est revenu sur la moyenne mobile 50 et on est revenu en fait sur l'ancienne résistance ici qui avait servi de support là, resserre de support et qui resserre de tremplin. On a des volumes à nouveau et donc là on est en train de relancer la hausse et donc ça c'est tout à fait positif. EDF également hein, qui décide de faire cavalier seul. Donc là aussi on a des bons volumes et donc on a bien rebondi et on continue la hausse exponentielle dorénavant. Donc là aussi c'est haussier. Electro Power, donc attention, il n'y a pas énormément de volume là-dessus. Par contre, ça peut devenir un petit peu intéressant si on arrive à casser voilà, les 12 €, 12,50 €. Ça peut être intéressant de suivre ça et ça peut redevenir spéculatif et donc créer un nouveau breakout et relancer la hausse. Bien évidemment, si on part par le bas, ça sera scénario caduc. Eramé, je continue de suivre personnellement, j'attends encore pour le moment et ça fait partie des valeurs pour moi qui sont massacrées sur lesquelles je veux bien jouer un rebond spéculatif et pour le moment voilà j'essaye de patienter, j'essaye d'être patient, j'ai pas été suffisamment patient cette semaine donc là dorénavant j'essaye un petit peu d'être un petit peu plus patient. ESSO pour moi c'est toujours intéressant sur dépassement des 46-47 €, ça devient intéressant, fondamentalement c'est un bon dossier. Euraseo également, on est en train de sortir un petit peu par le bas. Fondamentalement aussi c'est un bon dossier mais on voit que on est en train de travailler un petit peu trop le bas donc attention, bon là on peut quasiment voir un support horizontal de toute manière donc méfiance, il faudrait revenir au-dessus des 66 € et puis 68 €. J'ai pris une première position d'un point de vue long terme. Figeac Aéro, vous voyez ça se comporte bien également, on continue de bien construire, on s'était dit la semaine dernière de voir la consolidation et on construit bien, c'est positif. Fleury Michon, tout est bon dans le cochon, hein, comme on dit. Et donc là, on avait eu déjà un premier breakout, une consolidation, une relance. Et puis derrière, voilà, tac, on a eu cette cassure-là, la consolidation. Et là, on est en train de partir. Donc là, on voit, ça aussi, c'était un titre pépère, pas beaucoup de volume, etc. Mais qui permet un petit peu de passer au travers des gouttes. Donc toujours intéressant. Genkyotex, alors là... on est parti par le bas de cette figure-là. Et donc du coup, on va refavoriser un biseau descendant. Et on est en train de tester le bas de ce biseau descendant. Alors j'ai conservé ma position parce que du coup j'avais déjà éliminé les semaines précédentes, j'avais déjà éliminé un petit peu le surplus de cette position qui me faisait prendre un trop grand risque. Donc là maintenant je vais un petit peu attendre et voir si on arrive à tenir ce support là pour essayer de reprendre. C'est purement spéculatif, pourquoi? Parce que le titre courant d'automne doit annoncer les résultats. Donc c'est toujours qui tout double. Et après vous avez quand même Rothschild qui s'est mis à plus de 20% du capital. Donc en règle générale ils ne sont pas là pour perdre de l'argent. Genoway, ça reste une biotech, hein, donc ça reste un petit peu qui tout double. Genoway également, on a eu une on a eu plusieurs très bonnes séances, mais voilà, là on a une bonne cassure, consolidation à observer, on a un bon support sur ces niveaux-là, voilà, c'est une bonne configuration de retournement qui se met en place. Donc ça aussi, ça peut nous permettre de passer au travers des gouttes. GL Events, on est toujours dans le biseau descendant, on attend le dépassement des 25 €. Ibrégénique, c'est spécu également, mais regardez, on a un bon triangle symétrique. Là, la sortie par le haut, avec les volumes, ça devrait être le signal. Insys Therapeutics, je suis rentré trop tôt, clairement. J'ai renforcé hier également une partie. Et donc là, on est en attente de voir la capacité du titre de rebondir. C'est pur spécu également.
Et on voit, voilà, c'est des mouvements aux US. On a tendance toujours à dire les US c'est mieux, les US c'est mieux, parce qu'on a tendance à voir uniquement les potentiels de hausse ou les pics haussiers. Mais derrière, voilà, il faut savoir que c'est volatile également dans l'autre sens. Donc il faut être dans la capacité de pouvoir gérer. Intégragène également, il y a des bons volumes depuis plusieurs semaines. Donc ça, c'est assez intéressant. On a une bonne oblique ici. Et derrière, la question, ça va être est-ce qu'on est capable, voilà, de franchir cette zone des 2 euros, 2,20 € et de revenir dans cette zone des 2,50 € qui serait une zone pivot pour la suite. Kiadis également, hein, permis de passer au travers des gouttes, très bon volume, et puis cassure de cette oblique baissière là, bim, qui donne le signal d'achat, et là vous revenez sur le niveau de résistance. Donc ça a été très beau, hein. Il y a des personnes dans l'académie qui ont pu le saisir, voilà, bravo à elles, et ça, voilà, ça vous permet de passer une bonne semaine malgré l'ambiance. Lexibook, alors ça c'est spécu, il n'y a pas énormément de volume, etc. Mais pareil, on a une figure assez intéressante, ça casse par le bas, scénario caduc, ça casse par le haut. On devrait avoir un rebond qui devrait être dans la capacité, voilà, de revenir entre les 1,23 et les 1,18 potentiellement en pur spécu. LNA Santé également, voilà, on consolide, on travaille. Il faudrait casser par le haut, hein, pour donner le signal d'achat. Néopost, on consolide sur les supports, on est en attente de voir si ça tient, hein. Voilà, là, on est en attente. Nokia, j'ai pris une première position cette semaine. J'attends de voir si on revient sur les 4,55 € pour doubler la mise. Et derrière, voilà, vous le voyez, on est dans un triangle symétrique en cours qui va mettre encore un petit peu de temps à se mettre en place. Mais ça, c'est plus long terme. Oeneo également, on a breaké l'oblique baissière. Donc là, vous le voyez, encore une valeur qui permettait de passer au travers, une valeur moindre risque, hein. Donc vous le voyez à partir de ce moment-là, tac, 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 bim, ça part. Orange, là par contre, ça part par le bas. On est en train de revenir sur le support oblique. Alors, il n'est pas exceptionnellement tracé, mon support oblique. Il mériterait d'être ajusté. Parce que j'ai dû le tracer sur l'hebdo. Donc, il y a toujours un petit lien de cause à effet. Donc, si on prend la mèche, voilà, on est plus ou moins revenu dessus. Derrière, il faudra repasser au-dessus des 13,90 €, hein, évidemment, pour se donner du large et repenser au mode breakout aussi. Orchestra, ça consolide plutôt flat, ça relancerait la hausse sur cassure de cette oblique baissière, là, les 1,70, c'est ça qu'on observe. Farnext également, il y a les fonds qui commencent à s'y intéresser, et on voit les volumes sont plus du tout les mêmes, alors que voilà, avec les signaux graph CO, je veux dire, on avait les pré-signaux d'achat ici, et derrière plusieurs signaux d'achat sur ce mouvement ici, et derrière la consolidation là qui était plutôt pas mal, et hop, on avait cette oblique baissière ici, et puis on avait une autre oblique baissière là. C'était celle-ci qui avait été cassée en premier. Et donc là, on est revenu, on tergiverse pas mal parce que le carnet d'ordre est un peu vide quand même, hein, donc c'est normal, vous avez des gros zigzags, donc il faut le prendre en considération. Et passez-nous voir, si vous pouvez vous prendre une moins-value latente de moins 10%, il faut pouvoir être capable d'accepter parce qu'on est sur une valeur qui est peu liquide, hein. Et donc là, voilà, on est en train de remonter, vous le voyez, quasiment sur les plus hauts. Donc on a ici, et puis derrière, on avait eu une grosse mèche à l'époque. Donc là, ça peut consolider et la consolidation devra casser à la hausse derrière pour continuer le mouvement. Plastivaloir, on est en train d'évoluer à la baisse, hein, dans un biseau descendant. Donc on va voir si on casse à la baisse, on laissera tomber pour le moment. Mais si on casse à la hausse, on devrait avoir un bon retournement qui devrait se mettre en place. Prodways également, on n'y arrive toujours pas pour le moment, hein. Il va falloir casser cette zone, on voit 4,35, 4,40, 4,50, ça c'est les gros niveaux à casser. Rexel, ça me plaît aussi, ça me plaît pas mal, alors il faut attendre, si ça casse à la hausse, vous avez un nouveau signal. Rothschild également, qu'on suit déjà depuis un petit moment, qui vous permettait de passer une bonne semaine. On voit, ça consolide, mais d'une manière tout à fait classique, normale. Score aussi, ça consolide, mais voilà, on est dans des hausses exponentielles. Donc ça aussi, c'est des titres sur lesquels vous avez un momentum haussier, donc vous avez des probabilités que chaque consolidation soit rachetée. Donc du coup, si vous êtes sur ces titres-là, ben, ça peut vous permettre de passer entre les mailles du filet, hein, quand le marché est baissier. Showroom privé, par contre, ça commence à faiblir, on commence à tester un petit peu trop ce support des 6,10 €. Donc méfiance, hein, si on vient à le lâcher, ça mettra notre scénario caduc pour le moment et à remettre à plus tard. SMCP sur cassure des 24,70, ça peut intéresser en breakout acheteur. Solocal est en train de revenir sur le gros pivot de support que je vous avais déjà présenté, 99 centimes d'euros. À voir si on est capable de tenir la semaine prochaine. Et donc du coup de repasser au-dessus des 1,3, 1,4 et compagnie et de commencer à se rattaquer les 1,8. SPI, alors ça aussi c'est un dossier qui m'intéresse bien d'un point de vue fondamental en mode recovery. Pour le moment, voilà, on le laisse travailler, il est en train de consolider.
il faut voir ce qu'il va nous construire là comme figure. Ça va être intéressant. Supersonic Imagine, ça continue d'être positif à long terme pour moi. Il faut conserver cette ligne-là. Sort de groupe, pareil, hein, dans la lignée des Rothschild & Co. On est en train de consolider, mais rien de bien majeur. On reste haussier. Et voilà, même si ça consolide, c'est des titres qui vous permettent de dormir la nuit quand même. Hein. Tikeo Capital, pareil, ça consolide, mais en train de revenir sur des niveaux de soutien. Valeo, par contre, là, ben, on est clairement baissier. Ça fait partie des dossiers sur lesquels j'ai anticipé d'un point de vue long terme. D'un point de vue fondamental, Valo plus que graphique, hein, puisqu'on le voit. On n'a pas de signal. On n'a clairement pas de signal sur Valeo pour le moment, hein, si ce n'est un rebond technique éventuel, mais il faudra, pour vraiment le valider, le confirmer, hein, dépasser ces 38,60 €. Vallourec également, pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on est sous les 5 €, 5,10 €. On est en train de tester les 4,60 € pour le moment, voilà. Donc pour moi, le gros du support, il est entre les 4,60 et les 4,20, c'est un peu large. Mais voilà, c'est un titre qui est dans un large triangle symétrique. Hein, si je vire un petit peu et que je fais un petit peu le vide sur les choses intermédiaires, voilà, vous le voyez, on est dans un large triangle symétrique, donc on zigzague au milieu. On a une médiane qui est aux alentours des 5 €. Et Vetoquinol également. Alors attention, il n'y a pas énormément de volume. Alors il y a quand même des gros pics de volume par moment, mais sinon il n'y a pas beaucoup d'échanges. Par contre, graphiquement parlant, ça peut valoir le coup d'œil. Hein. On a quelque chose qui peut être intéressant. On le voit déjà si on arrive à breaker ici, et puis derrière, surtout si on arrive à breaker là les 55-56 €, on pourrait relancer la hausse. Bien évidemment, le carnet d'ordre est creux, c'est volatile parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, donc il faut adapter votre taille de position. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas hein, à partager votre avis, vos opinions également, même si elles sont contraires aux miennes. Hein. Je veux dire, on est là pour débattre, partager, etc. Et c'est normal qu'on ait différentes convictions quand on est dans des moments de marché comme ça, qui sont un petit peu au milieu du gué. Donc c'est normal qu'il y ait des personnes qui soient sceptiques, c'est normal qu'il y ait des personnes qui soient plus positives. On est en attente tout simplement d'un signal du marché. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous appréciez ces vidéos-là. Abonnez-vous, comme ça vous loupez aucune vidéo, aucun conseil. Et puis, donc, je vous souhaite un excellent week-end. Et pour les retardataires, vous pouvez toujours, parce que j'ai reçu des mails par rapport à l'Académie des Graphes, que l'Académie était chère par rapport à l'abonnement annuel par rapport à certaines personnes. Sachez que vous pouvez prendre l'abonnement mensuel et il est sans engagement, vous pouvez arrêter à tout moment. Et donc voilà, vous payez juste mois par mois et à partir du moment où vous en savez assez ou vous pensez que ça ne vous convient pas, vous arrêtez tout simplement. Donc voilà, c'est avant de partir sur un abonnement annuel, vous pouvez sans risque partir sur un abonnement mensuel et essayer et voir ce qui est contenu dans l'Académie des Graphes. Voilà, je referme la parenthèse. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Excellent week-end les Graphes, merci d'avoir regardé.